J'ai du mal à comprendre les processus d'intégration et d'égalisation. Quand quelqu'un veut mettre fin à une forme de ségrégation et d'ostracisme, il faut qu'il cesse d'utiliser certains symboles, certains modes de fonctionnement. C'est logique. Eh bien non. Évidemment, ils revendiquent l'égalité, mais ils ne font rien pour changer leur fonctionnement, leur idiosyncrasie. C'est ça qui ne va pas. Je vois qu'en 2024, les femmes continuent à dire moi j'ai fait ceci, moi je pense ça, etc. Elles sont tout le temps dans le moi-je, qui est un syndrome et un stigmate du féminin. Mais on ne leur a pas expliqué ça. Et donc elles continuent à utiliser une rhétorique, une vieille rhétorique, tout en ayant des prétentions égalitaires qui ne sont pas étayées. De la même façon, quand quelqu'un veut mettre fin à un clivage dont il souffre, il faut que lui-même arrête de fonctionner d'une certaine manière. Eh bien non, non, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas diagnostiqué clairement quelle était la nature de ce clivage, quelle est la nature de cette différence. Par exemple, la façon de parler le français est différente. Il faut corriger cette façon de parler le français si on veut parler comme tout le monde, pas comme, disons, les gens qui sont au-dessus, si on peut dire, qui sont intégrés. Je vois donc qu'il y a un échec complet des méthodologies, des modes d'intégration, des minorités, enfin des minorités, c'est même pas des minorités, des catégories féminines, des catégories immigrées, qui n'ont pas compris comment ils pouvaient modifier leur fonctionnement, comment modifier leur mode d'existence.